Bonjour à vous tous qui êtes en train maintenant de suivre ou de continuer ce moment de culte qu'on est en train de passer ensemble. Et ce matin, je vais vous proposer de méditer sur la prière sacerdotale. C'est ce que notre frère Osnel a commencé par vous lire quelques versets de ce chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Si vous regardez vos Bibles dans lesquelles il y a au début de chaque chapitre ou de chaque paragraphe des titres, vous trouvez la prière sacerdotale. J'ai hésité pour commencer ce message en disant la prière sacerdotale ou bien lui donner un autre titre. En fait, quand on lit cette prière de Jésus, quand on la médite, on a envie de l'appeler autrement. On a envie de dire un entretien de Jésus avec son Père. Ou bien, encore mieux, Jésus ouvre son cœur à son Père. Vous savez, on utilise ce mot « ouvrir son cœur à quelqu'un » quand on est préoccupé par quelque chose d'important, vraiment qui nous préoccupe au fond de nous-mêmes, et on s'adresse à une personne pour lui exposer notre préoccupation. Jésus savait qu'il allait mourir. Jésus savait qu'il allait laisser ses disciples sur cette terre, dans ce monde, et lui, il va partir auprès de son Père. Alors, il est préoccupé. Il est préoccupé par ceci, et il va venir à son Père dans cette prière et lui ouvrir son cœur, pour lui dire pourquoi il est préoccupé et en quoi il est préoccupé. Avant d'aller plus loin et de commencer notre lecture, j'aurais aimé faire juste 3 remarques. La première, quand on va lire ensemble ce chapitre, pensez à cette manière de parler, de prier, d'ouvrir son cœur. Elle a un caractère calme, réfléchi, passionné envers ses disciples sans être passionnel. Une deuxième chose qui est importante, on aurait pu dire, mais cette prière de Jésus s'adresse à son Père pour ses disciples. Moi, qu'est-ce que j'en ai à faire aujourd'hui? C'était prière qui était faite il y a 2000 ans, adressée pour ses disciples à son Père. En quoi ça me concerne aujourd'hui? Or, au milieu ou juste un peu avant la fin de cette prière, Jésus va dire la chose suivante à son Père. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes le sujet. Nous sommes aussi aujourd'hui les bénéficiaires de cet entretien de Jésus avec son Père. On est aussi concernés par cette prière de Jésus. Et la dernière, elle est très importante, cette dernière remarque. Même si au cours de la méditation, je ne vais plus en citer ou en reparler de cette remarque, mais j'aurais aimé qu'elle reste toujours dans notre tête, au fond de notre pensée. Au cours de toute cette prière, quand Jésus va parler et de lui, et qu'il va parler et de ses disciples, il va toujours dire la chose suivante, afin que tu sois glorifié. En d'autres termes, le but de Jésus dans toute sa demande, que ce soit le concernant ou concernant ses disciples, c'est que Dieu, le Père, soit glorifié. Que ça nous serve de leçon déjà dans notre prière quand on s'adresse à Dieu. Alors, sur quoi allons-nous méditer? On va méditer sur une partie de cette prière, où on va méditer sur la signification et l'implication dans notre vie
de cette parole de Jésus. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous savez que après, Jésus nous a laissé une prière, ce qu'on appelle communément le Notre Père, comme prière modèle. Et à la fin de cette prière, il dit « Mais délivre-nous du mal » ou du malin. « Délivre-nous du mal ». Et ici, il va dire la chose suivante. Il prie, pas pour uniquement qu'on soit délivré du mal, mais qu'on soit gardé du mal ou préservé du mal, selon d'autres traductions. Voilà un petit peu l'introduction en général pour qu'on puisse savoir où va-t-on aller. Je vous propose maintenant donc de commencer la lecture de ce chapitre. On va lire ensemble le chapitre 17, on ne va pas le lire en entier, on va lire du premier verset jusqu'au verset 21. Je vais vous demander de ne pas ouvrir vos Bibles, de ne pas lire avec vos Bibles. Vous aurez tout le loisir de le reprendre après, si vous souhaitez, et de revoir la lecture suivant les versions que vous avez. Ce que je vous propose, c'est de m'écouter lire ces passages, parce qu'au fur et à mesure, je vais faire quelques petits commentaires. Donc, je vous demande de me suivre dans la lecture. Commençons par les 5 premiers versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Vous voyez le but, le sujet, que le Père soit glorifié toujours, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié, on revoit aussi toujours, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. On passe au verset 6 maintenant. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Écoutez ce qu'il dit. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
et écoutez ces paroles sur lesquelles vont être l'objet de notre méditation ce matin. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité ou consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et les deux derniers versets qu'on va lire ensemble et qui sont très importants, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc il ne prie pas uniquement pour ses disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi. Père, tu y es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi, donc nous les chrétiens aujourd'hui, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que notre Seigneur bénisse cette méditation qu'on va avoir et que son Saint-Esprit nous accompagne là où on est pour la compréhension de ce qu'il veut nous dire ce matin. Alors, posons-nous donc, revenons à la question principale. Que demande le Seigneur à son Père? On a vu que dans un endroit, il a prié, il a voulu que les disciples participent à sa joie. Mais il sait une chose, il sait que lui, il va monter au ciel maintenant, qu'il va les quitter et qu'eux vont rester dans ce monde. Et ça le préoccupe. Et il va prier pour eux, parce que le chrétien a besoin d'être gardé du mal. Le chrétien, les disciples, nous avons besoin d'être gardés. C'est ce qu'on voit en Jean chapitre 17, verset 15. Au cours de cette lecture qu'on vient de faire, on a vu un mot qui revient souvent, le mot « monde ». Posons-nous la question, que signifie le mot « monde » dans cette prière? Ce mot « monde » revient 18 fois rien que dans ce chapitre, soit en 18 fois dans les évangiles. Il a une importance particulière qu'on puisse comprendre sa signification. La première, ça veut dire l'univers créé, l'univers en entier, créé. Mais ça peut être aussi la Terre uniquement, ou l'humanité, le genre humain. Mais surtout, il présente l'humanité dans le sens de son hostilité envers Dieu, de son opposition à Dieu, son hostilité pour le message, pour la vérité annoncée, le mot monde. Et c'est ça dans ce chapitre où elle a le plus cette signification. Le monde, l'humanité en tant qu'hostile à Dieu. On arrive à la troisième question maintenant. Pourquoi cette demande de Jésus? Pourquoi cette demande de Jésus? Il y a 4 raisons à cela. La première, Jésus lui-même le dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et pourtant, juste un petit peu après, il avait dit, « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde. » On aurait pu voir que, puisqu'ils ne sont pas du monde, pourquoi Jésus-Christ ne nous a pas repris avec lui, nous pris avec lui au ciel? Il dit non, je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais il dit ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. En fait, pour comprendre bien, il faut regarder le contexte de la prière sacerdotale, de cette ouverture de son cœur à son Père. Dans un premier temps, il prie pour que les disciples soient associés à sa joie. Après, il dit, tu m'as envoyé pour faire connaître ta parole, ta vérité dans le monde,
et je l'ai fait connaître, et je t'ai glorifié. Et il va dire la chose suivante, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Voilà pourquoi il ne nous a pas repris avec lui. Voilà pourquoi, en partant, il ne va pas reprendre ses disciples avec lui. Parce qu'il va leur transmettre sa mission à lui dans le monde. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » C'est pour que le témoignage du Père soit en eux et par eux. En d'autres termes, que le témoignage du Père soit en nous et par nous dans le monde. Que cette mission du Christ continue même après qu'il est remonté au ciel à côté de son Père. Passons maintenant à la troisième raison pour laquelle il fasse cette demande d'être gardé du mal. La troisième, c'est l'influence de l'environnement sur le chrétien. C'était toujours une préoccupation, non uniquement de Jésus, mais des apôtres quand ils ont écrit les lettres de Paul ou Pierre ou Jacques ou ainsi de suite. Ils avaient cette préoccupation d'être préservés des pensées et des raisonnements humains. Je prends juste deux exemples. Dans les Actes, chapitre 15, verset 24, Jacques met en garde les chrétiens contre des gens qui sont partis et qui les troublent par des discours et qui ébranlent leurs âmes. L'apôtre Paul aussi, quand il écrit aux Colossiens, chapitre 2, verset 4, il leur a écrit parce qu'il y a des gens qui les trompent par des discours séduisants. Il les trompe par des discours séduisants. Et on l'a vu déjà dès les deux premiers chapitres de la Genèse, où Satan a semé le doute dans l'esprit d'Adam et d'Ève, qu'ils doutent de la parole de Dieu, qu'ils doutent de son amour, qu'ils doutent de son désir de les faire vivre éternellement, et ainsi de suite. Il a semé le doute. Et que rien qu'aujourd'hui, en venant au culte ce matin, je mettais une radio, et j'ai vu un doute, des personnes qui sèment le doute en prenant la Bible, par des paroles de la Bible, qui sèment le doute et qui peuvent nous tirailler, nous déstabiliser, comme on le voit chapitre 2 et 3. Et il serait intéressant un jour de faire une étude biblique sur ce sujet et de regarder comment on peut semer le doute, comment on peut être déstabilisé, même en reprenant parfois des passages de la Bible. La troisième raison, c'est l'hostilité de cet environnement. Il est remarquable de voir déjà l'apôtre Paul qui, quand il écrit à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 12, il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et on le voit aujourd'hui, il est vrai qu'il y a bien de pays où les chrétiens sont persécutés. Mais on peut aussi être persécuté, même dans notre famille, par des moqueries, à cause de notre foi, à cause de notre manière de penser, notre manière de vivre, dans notre famille, dans le lycée, dans le travail, à la fac. Parce qu'on souhaite vivre d'une manière pieuse, différente des autres. On peut être persécuté et on a besoin d'être gardé. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle, c'est ce que j'ai intitulé « Les désirs propres du chrétien, les désirs de la chair ». En fait, un chrétien, et vous savez de quoi je parle, un chrétien a besoin d'être protégé avant tout de lui-même, de ses propres désirs, de ses propres pensées qui peuvent nous tirailler et nous éloigner de Dieu. L'apôtre Jacques l'a bien vu et il l'a bien décrit. En Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, nous pouvons lire «
que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché consommé produit le mal. Nous avons besoin d'être gardés de nous-mêmes, de notre propre nature. Et chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui, je n'ai pas besoin de citer des choses. Chacun sait qu'il a besoin d'être gardé de lui-même, de certaines pensées, de certaines manières de faire, de certaines manières d'agir. On a besoin d'être gardé. Alors, très bien, mais comment le chrétien sera-t-il gardé? C'est beau de savoir tout ça, de le connaître, de citer tout ce que je viens de dire, mais et alors? Comment le chrétien sera-t-il gardé? Le Seigneur, il a dit à son Père qu'il souhaite qu'on soit gardé, mais il nous dit dans sa prière, comment? Il a dit, être sanctifié par ta parole est la vérité. Être sanctifié. Rien que ce mot, on peut en discuter beaucoup, on peut en faire tout un message, et ce n'est pas le but. Je veux juste, et il a plusieurs significations, je veux juste relever une seule aujourd'hui. C'est être purifié, être mis de côté, et être purifié pour faire quelque chose. En fait, on a besoin d'être sanctifié, purifié, consacré, mis de côté, pour connaître la vérité qui est la parole de Dieu, la Bible, de s'en nourrir de cette parole, de cette vérité. Jésus-Christ nous a donné le meilleur exemple dans sa tentation, dans les 3 tentations qu'il a eues. Il n'a fait que citer la parole de Dieu, parce qu'il la connaissait parfaitement, parce qu'elle était ancrée en lui. De la laisser nous former ou nous transformer nos pensées. La laisser nous former, nous transformer nos pensées. Quand vous conduisez sur la route, est-ce que vous réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire? Quand vous tournez à droite, sans penser, vous mettez votre clignotant. Vous changez de vitesse, mais première, deuxième, troisième, sans y réfléchir, parce que c'est devenu inné en vous. Et c'est ce que la parole de Dieu, il faut qu'elle soit en nous. Il faut qu'elle nous transforme complètement, qu'elle nous forme et qu'elle nous transforme pour qu'elle soit innée en nous dans notre comportement, dans notre vie de chaque jour, je dirais à la limite, même sans y penser, et être conduit par elle. Un exemple, vous êtes en train de conduire, vous recevez un SMS. Mais non, le code de la route dit il ne faut pas prendre votre téléphone pour répondre. Et vous le faites parce que vous vous laissez conduire par le code de la route. Vous obéissez. Et ainsi va la parole de Dieu en nous. Quand on va avoir des convoitises ou des choses qui vont arriver, qui vont nous amorcer pour nous faire changer de comportement parce que ça nous intéresse, la parole de Dieu, la conduite, va nous rappeler. Et quand il y a quelque chose qui va venir, je vais y penser, je vais dire, et je vais me rappeler le code de route de la Bible, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comme lorsque je reçois un appel téléphonique quand je conduis un SMS, je ne veux pas prendre mon téléphone pour répondre. Quand je vais avoir la convoitise ou quelque chose dans la vie de chaque jour va me tenter, la parole de Dieu va me rappeler le code. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cette parole qui coule dans notre veine, qui nous transforme, qui nous purifie pour pouvoir être gardés. Alors maintenant, on arrive à la fin et je veux parler du résumé et des conséquences dans notre vie. Parce que si on ne
si cette parole qu'on vient d'écouter aujourd'hui ne nous a pas transformés ou nous changés, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Alors, la première chose, c'est la prise de conscience du danger qui nous entoure et la décision d'être gardé. Je vais donner juste 2 exemples à cela. Le premier, c'est le magistrat éthiopien. Quand Philippe est venu, il lui a expliqué tout l'Ancien Testament, la venue de Jésus, ainsi de suite. Il a dit, mais que faut-il que je fasse? Or, nous, aujourd'hui, on a vu quels sont les dangers qui nous entourent dans cette terre, qui sont en train de nous entourer et qu'on doit être gardés. Donc, on peut se poser la question, mais que faut-il que je fasse aujourd'hui pour être gardé? La deuxième, j'aimerais vous laisser, c'est Daniel. Daniel a été emporté de Jérusalem quand le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a pris Jérusalem et a déporté le peuple juif. Daniel est arrivé là-bas et il a eu la chance d'être pris dans le palais du roi, dans tout le luxe, à manger les meilleurs mets qu'il puisse avoir, vivre dans le luxe. Mais il voyait le danger de cela. Et lui, on lit Daniel chapitre 1, verset 8, Daniel arrêta dans son cœur. Daniel résolut dans son cœur, d'autres versions, ou s'engagea, ou prit la décision de ne pas se mêler, de ne pas se laisser influencer par tout ce qui l'entoure. La première chose, c'est en être conscient. La deuxième, c'est prendre la décision ferme, arrêtée dans notre cœur, que nous ne voulons pas être influencés. Et bien sûr, reprendre la lecture de la Bible, apprendre la Bible, qu'elle nous forme, qu'elle nous transforme, et de l'utiliser comme notre code de conduite à chaque jour, à chaque instant. Je n'ai pas fini, je vous demande encore quelques minutes. Vous savez, quand je vais finir maintenant, quand vous allez éteindre votre télé et vous allez vaquer à vos préoccupations quotidiennes, vous allez oublier tout ce que je vais vous dire. Tout ce que je vous ai dit, probablement dans une demi-heure, vous n'allez plus vous rappeler que de 50%. Ce soir, peut-être 20%. Demain, quand vous allez à votre travail et quand vous êtes submergé par la vie de chaque jour, probablement il ne va pas vous rester grand-chose dans votre tête. Et moi-même, vous savez, je ne vous reproche rien. Parfois, je reprends un message que j'ai déjà fait, je dis, mais, ah bon, moi j'ai dit tout ça? Eh bien, c'était bien ce que j'avais dit. Mais pourquoi je ne l'ai pas appliqué? On oublie tous, moi le premier, vous aussi. Mais il y a des choses dans la vie que quand ils nous touchent, ils restent gravés dans notre tête, même pour des années et des années, et bien des fois, on les oubliera jamais. Il y a 3 mots que vous n'allez jamais oublier à cause de ce qui se passe. Le premier, confinement, déconfinement. Je les mets ensemble. Le deuxième, désinfection. Le troisième, le masque. Reprenons le premier. Chaque fois que vous pensez ou vous entendez parler de confinement, déconfinement, rappelez-vous une chose. Dieu a déjà confiné son peuple dans la terre promise. Et il le dit lui-même, afin qu'il ne soit pas mêlé à d'autres peuples, afin qu'il ne soit pas influencé par les dieux païens et par les pratiques immorales des autres peuples. Il les a confinés. Il nous a donné l'Église, entre parenthèses, pour nous confiner, pour qu'on soit préservé du reste. Mais on ne reste pas tout le temps confiné. Il faut qu'il y en ait un déconfinement après, pour qu'on aille quand même travailler une fois qu'on a préservé. Et on ne doit pas rester confiné dans l'Église,
Un jour, on va être déconfiné pour aller dans le monde. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Je les laisse dans le monde afin qu'on continue son œuvre dans le monde, qu'on amène l'amour de Dieu, qu'on parle de Dieu dans le monde. Confinement, on a besoin de notre Église pour être préservé, pour croître dans la parole, pour la connaître. Mais on ne peut pas rester confiné. Il faut qu'on soit aussi déconfiné pour aller dans le monde, accomplir notre mission. Le deuxième mot, désinfection. On nous a appris, à juste titre, de se désinfecter les mains chaque fois qu'on rentre chez nous ou qu'on rentre chez des gens. Pourquoi? Pour tuer le virus qui aurait pu être sur notre main. Et chaque fois que vous allez vous désinfecter les mains, rappelez-vous, Jésus-Christ nous a désinfectés. Il a tué le péché, il nous a désinfectés par son sang, il nous a purifiés du péché et du mal. Et que par retour, par amour pour lui, je vais me désinfecter complètement et ne pas me permettre au péché, au virus, au péché, de m'infecter de nouveau. Je vais faire attention. Et le troisième mot, le masque. On sort dans la vie parce qu'on ne peut pas rester. Je sais qu'on met le masque pour protéger les autres et pour se protéger. Je vais juste conserver l'image de se protéger. Eh bien, quand on va dans le monde, on va mettre le masque qui est la parole de Dieu, la vérité, qui va nous protéger de l'influence du monde, des mauvais raisonnements, du doute qu'il va mettre dans notre vie. Au moins, si ces trois mots peuvent continuer à signifier quelque chose dans notre vie de chaque jour, mais la méditation de ce matin aura peut-être fait son effet dans notre vie, même si on oublie tout ce que j'ai dit dès le début. Confiner, déconfiner, désinfecter, mettre le masque. Inclinons-nous dans la prière. Merci Seigneur de cette parole que tu nous as donnée, de ces quelques mots que j'ai pu dire aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, peut-être pas d'une manière parfaite. Mais ma prière ce matin, c'est que toi-même, par ton Saint-Esprit, dans le cœur de chacun de nous, tu mettes, Seigneur, ce que tu veux nous apprendre. Et comment, Seigneur, on peut ne pas être ceux qui écoutent la parole, qui oublient et qui mènent une vie normale après, mais que cette parole nous transforme, nous change, afin que ton nom soit glorifié.